Mais vous comprenez quand même qu'il y a un problème, c'est que quitter le terrain pour protester contre une décision arbitrale crée un précédent. Et en effet, ni la CAF ni la FIFA ne peut accepter cela. C'était quand même créer un précédent grave pour le football. Vous êtes d'accord avec ça quand même? Mais quitter le terrain et revenir n'a rien à voir avec un abandon. Tout cela est organisé par nos textes. Vous savez, nous avons 3 textes. En l'espèce, il y a 3 textes qui s'appliquent. Il y a d'abord le code de l'arbitrage. L'arbitre est le seul maître du terrain. Et le match est arrivé jusqu'à son terme. Et le résultat homologué par l'arbitre est reconnu dans son rapport. Il y a aussi le code disciplinaire qui organise et qui sanctionne pareil cas. Et nous avons été sanctionnés. Nous avons eu plus de 700 000 € d'amende. Notre entraîneur est suspendu pour 4 matchs. 2 de nos joueurs ont été suspendus pour 2 matchs. Voici les sanctions qui sont prévues à l'état actuel de nos textes. Vouloir maintenant ne pas fermer les yeux sur nos textes, faire une interprétation personnelle d'une ou 2 dispositions du règlement, encore que le règlement, il ne s'applique que là où rien n'est prévu dans le code disciplinaire ou nos statuts. Or, tout est très clair sur la question. Ce qui sanctionne le comportement que nous avons eu est dans les textes. Mais on a voulu outrepasser. Ce qui importait, ce n'est pas la sanction. Ce qui importait, c'est de donner la coupe au Maroc, c'est de donner la victoire au Maroc. Mais cela, bien entendu, va se heurter d'abord à nos textes actuels, mais aussi à l'opinion sportive.